Aujourd'hui, je vous emmène dans une chasse commerciale et vous allez voir, c'est très loin de ce que vous imaginez. Alors évidemment, toutes ces chasses-là ne sont pas les mêmes. Là, je ne vais même pas dire son nom parce que de toute façon, ils n'en ont absolument pas besoin. Ils ont leurs clients habituels, des clients qui savent pourquoi ils viennent ici. Ils ne viennent pas pour tuer un maximum d'oiseaux. L'idée, c'est pas de tuer 600, 700 canards. Non, c'est une chasse de haut vol, haut faisant. Et l'idée, c'est de se faire plaisir en mettant le plus de distance possible entre les oiseaux et les tireurs. Bien souvent, on met toutes les chasses commerciales dans le même panier et on s'imagine que partout, c'est une ouverture de boîte, des gens autour qui tirent et qui tuent un maximum d'oiseaux. Ici, les choses sont bien différentes puisque les oiseaux arrivent à un jour et sont élevés ici. Alors, l'organisation demande beaucoup de personnel, demande beaucoup de maîtrise et un vrai sens de la chasse. Et c'est vraiment pour ça que je vous emmène. Vous allez voir, les oiseaux sont rapprochés par les rabatteurs. Le but, c'est vraiment de tous les pousser dans la battue. Et ensuite, les rabatteurs font le tour, reprennent la battue dans l'autre sens et avec des flagueurs qui sont devant. Donc des gens qui sont censés agiter des drapeaux pour demander aux oiseaux de prendre de la hauteur avant de passer sur la ligne de tireur. Voilà, c'est toute une organisation. C'est tout un système qui doit fonctionner ensemble. Tous les rabatteurs sont reliés avec des oreillettes et des talkies pour qu'ils arrivent à travailler ensemble. C'est vraiment la clé d'une journée réussie. An old woman's shout gave us a fright. She said Willie didn't come back home last night. No, no. Willie used to hang out in the hood. Je sais déjà qu'il y en a beaucoup qui vont me dire que c'est juste des tireurs, que c'est pas de la chasse, et c'est archi faux. C'est toute une équipe qui travaille et qui chasse ensemble. Sans les rabatteurs, il n'y a pas de chasse, et sans les tireurs, il n'y a pas de chasse. À la grande différence de beaucoup d'endroits, j'imagine, il n'y a aucune boîte, aucune ouverture de boîte, il n'y a pas de rampe de lancement pour des faisans. Tout est fait de façon traditionnelle. Évidemment, on parle d'oiseaux semi-sauvages, puisqu'ils sont arrivés à un jour et ont été élevés ici. Maintenant, c'est des oiseaux qui ont l'habitude de voler, qui sont libres, qui connaissent les renards, les buses, qui savent se défendre, qui comprennent, et je vous garantis que c'est vrai, qui comprennent le sens des battues. J'imagine que ce sont toujours les mêmes qui arrivent à en réchapper, à se sauver, à partir en arrière. Voilà, c'est des oiseaux intelligents qui demandent aux chasseurs d'être encore plus intelligents. Et il y a des journées où ça ne fonctionne pas parfaitement. Je vous rassure aussi, je ne fais pas cette vidéo parce que je suis invité sur la ligne. Je ne vais pas tirer une seule cartouche. Je viens là pour vous montrer en immersion comment les choses peuvent aussi fonctionner et comment elles peuvent être bien faites, même si on parle de chasse commerciale. Les tireurs ne peuvent pas tirer 700 oiseaux, non, on leur demande d'être raisonnables et d'ailleurs on leur fixe un nombre limite qui est plus que raisonnable en leur disant vous allez en voir beaucoup, triez-les, choisissez les oiseaux que vous voulez tirer. L'idée c'est pas d'en faire un tas, c'est de vous souvenir à la fin de la journée d'en avoir tiré un très très beau. Donc mettez de la distance entre les oiseaux et vous, allez chercher ceux qui vous font plaisir, mais voilà, restez raisonnable. C'est important parce que ça permet de valoriser le gibier. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes 10 tireurs avec 700 oiseaux? C'est impossible d'en faire quelque chose. Là, chaque tireur repart avec les oiseaux qu'il veut, rien n'est imposé. Donc évidemment, ils ne vont pas les prendre pour les mettre ensuite dans une poubelle. Ils prennent ce qu'ils veulent consommer. Quant au reste, le gibier est valorisé, bien souvent en terrine, qui sont d'ailleurs proposés aux chasseurs et qui peuvent les acheter par la suite. Pour moi, dès l'instant où on élève le gibier et on est obligé de courir derrière pour le chasser, c'est pas juste une ouverture de boîte et on tire dessus, on valorise le gibier. Le reste, c'est que de l'appréciation personnelle. Mais moi, je trouve que ce genre de choses, c'est tout à fait respectable. Ils sont obligés d'employer beaucoup de monde pour faire de cette journée quelque chose d'exceptionnel et répondre à l'attente de leurs clients, qui sont évidemment aussi des clients exigeants. Voilà, il faut aussi en parler, les mettre en avant. Quand c'est bien fait, quand c'est beau, pourquoi ne pas en parler juste parce que c'est une chasse commerciale? Non, je pense que c'est une erreur et je tenais à vous amener ici ce matin.
was gambling his life away on a whim. Yes, he did. But I thought he was just all right. But I'm sad to tell you, so sad, Willie didn't come back home last night. No. Excusez-moi monsieur, vous venez d'où? Dites-moi, de Pierrefitte-sur-Loire. Une contrée très très lointaine, subsaharienne. Avec une tête pareille? Bâtard. Tyson! Qu'est-ce que nous a fait Alain? Pardon? Qu'est-ce que t'as préparé? De la terrine de faisan fait par la maison à Gruyère. C'est pas toi qui as fait? Non, 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 moi je suis incapable de faire ça. C'est la dame? Je viens de finir le petit encas, je vous en parle parce que je trouve ça très intéressant. C'est un moment où finalement les rabatteurs et les chasseurs, tout le monde se mélange. On partage un morceau de fromage, un morceau de terrine, de faisan bien évidemment, un verre de vin. Voilà, on est tous ensemble autour de cette table pour un moment partagé. C'est très sympathique. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais confier la caméra à Romain. Il va vous emmener dans le rapproché et dans la battue. Je ne vous promets rien, mais on va voir ça tout de suite. Ah mais il y a le retour image, regarde, on se voit dedans. Ah ouais, on est trop beau. Mais ça peut finir sur YouTube. Bah je m'en fous. Et pire sur Facebook. Top, top, top. Allez, Olivier, là, faut qu'on aille au ruisseau. Ouais. Chouquette. Là, là, là. Hey. Hey, petit chien. Hey. Allez, Charles, je resserre sur toi. Allez, là. Brrr. Viens, 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 Tyson, là, 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 viens là. Viens là, là, Tyson, 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 viens, stop, stop. J'ai rattaché le chien, mais du coup, voilà. Partout, et là, il faudrait que tu cours pas. Pierrick, je veux pas en lâcher un, je fasse une photo cool de mon chien, s'il te plaît. Là, 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 là. Là, là. Prends-le, prends-le, prends-le. Apporte, apporte. Ah, super, c'est ce qui écoute rien. Viens, 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 viens. Où t'es beau, où t'es beau. Hey, Den, 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 Den. Stop, stop. T'es bien, t'es bien, t'es bien. Je m'en veux pas, là j'ai profité de faire une ou deux photos de... Tiens, celle-là tu l'auras. Il est maintenant 16h30, la journée est terminée. On va ramasser les derniers oiseaux de cette battue. Et puis on va maintenant procéder au tableau pour rendre les honneurs à tous ces oiseaux. Et évidemment, chacun va récupérer les oiseaux qu'il voudra. Quant au reste, ce sera transformé en terrine comme on a vu et mangé tout à l'heure. Très personnellement, je n'ai pas tiré une seule cartouche ici et pourtant j'ai passé une journée extraordinaire. Comme le dit souvent Pierrick, ici ils vendent pas un nombre d'oiseaux, ils vendent un spectacle. Et c'est vraiment un spectacle d'avoir beaucoup d'oiseaux qui passent au-dessus de la tête et de pouvoir trier et choisir l'oiseau qu'on veut tirer. Et ben c'est quand même assez dingue de voir des faisans vénérés arriver comme ça, de pouvoir tirer des faisans pas au culvé à l'arrêt du chien, mais les voir arriver comme des bombes. Et alors, je pense qu'on se fait vraiment surprendre quand ils arrivent en planant. Et en fait, il faut mettre énormément d'avance.
Alors moi ça me fait toujours rigoler quand j'entends les gens dire oui il faut mettre 2 mètres devant, mais non en fait ça dépend de la vitesse de l'oiseau, de la hauteur, du swing. Voilà, j'ai l'impression en tout cas que c'est quelque chose qu'il faut sentir, le prendre, dépasser, pan, et sentir les choses. Maintenant voilà, ça a l'air beaucoup plus facile quand on regarde que quand on tire. Mais voilà, en tout cas même à regarder, c'est extraordinaire. Sur les chasses commerciales, elles ne sont pas toutes faites pareilles. Il ne faut pas faire de généralité et quand c'est très bien fait, il faut aussi le dire. Là, il me semble que de l'élevage jusqu'à l'assiette, qu'est-ce qu'on peut reprocher à part le fait que c'est réservé à une élite? Bah pas grand chose. Et même ça, est-ce qu'on peut vraiment le reprocher? J'en suis pas sûr. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose de différent. Prenez soin de vous et à bientôt.